Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Je reviens. Donc là, on va continuer une petite introduction sur la Fatiha. On va parler de la Basmala maintenant. Donc la Basmala, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Traduit généralement au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alors, ar-Rahman ar-Rahim, on va revenir plus tard là-dessus. Et il faut savoir que parmi tout ça, il y a beaucoup d'avis différents, d'accord, des étudiants, enfin des savants de l'islam, du passé, et des savants présents. Alors, on va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Juste par Bismillah. Alors, la traduction littérale, pardon, c'est quand on utilise bi, ça veut pas dire au nom, parce que ism, c'est le nom, Allahi, c'est Allah, bi, c'est ba, et ba, c'est pas au nom, c'est avec. Donc, en fait, la traduction littérale, ça serait avec le nom de Allah. Avec le nom de Allah, quoi? Voilà, c'est une phrase qui est incomplète. Il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque, en fait, c'est un verbe. Un verbe, et les verbes sont des actions. Par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je sacrifie cet animal, je tue cet animal, je tue cet animal pour le manger, comme on fait à l'Aïd, le mouton dans la salle de bain. Non, je rigole. En France, c'est interdit, je crois. Hein. Bon, bref. I am Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je lis ce livre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je rentre dans cette maison. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je démarre cette voiture. Donc, le contexte dans lequel tu dis cette phrase Bismillah, ça te dit quel est le verbe. D'accord ? Et le fait qu'il n'y ait pas de verbe, que le verbe soit manquant, ça te permet d'utiliser cette phrase dans n'importe quel scénario de ta vie. D'accord ? Voilà. On a bien compris, quand tu tues un animal, quand tu lis un livre, ou voilà, bon bref. Donc le verbe pourrait comme venir avant, dire je tue cet animal au nom de Dieu, mais le verbe vient en fait après, d'accord ? Parce que premièrement, pour deux raisons. Le premier, c'est respect. Le respect, donc Allah viendra toujours en premier et toi, ton action viendra après. D'accord ? Et en utilisant le verbe après, on va voir ça dans une session suivante, dans une vidéo suivante. Mais en utilisant le verbe après, ça ajoute une signification qui est seulement. D'accord ? Donc, au nom de Dieu, seulement, je lis ce livre. Alors, on a dit que ba, le ba, ça veut dire avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il faut trois. Ok. Avec le nom de Dieu, je commence quelque chose pour montrer à Dieu que je fais ça pour lui. Donc, il faut de la sincérité. Ikhlas. Au nom de Dieu, voilà, ikhlas. Deuxième fois qu'on peut l'utiliser. Ô Dieu, quand tu l'utilises, j'ai besoin de toi pour faire cette action. Parce qu'en fait, chaque pas qu'on fait, chaque clignement d'œil, on le fait avec l'aide de Allah. Donc, tu demandes la baraka. La baraka, c'est les bénédictions, en fait. Tu demandes les bénédictions. Donc, sincérité, ikhlas, baraka, bénédiction. Et la dernière raison, c'est oh Allah, accepte cette action, cette action que je fais. Je veux cette action d'être avec toi. Je veux que cette action soit avec toi. D'accord ? Donc, c'est le Kaboul. Kaboul, c'est l'acceptance. Bon, est-ce que vous avez compris que mon anglais, que mon français est devenu un peu rustique ? J'invente des mots, je me rappelle plus de mots. Vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Des fois, c'est bien marrant, on rigole bien. Mais voilà, c'est donc avec de l'acceptance. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais bref.
Et il y a encore beaucoup plus de signification de pourquoi on utilise avec le nom d'Allah. Mais bon, on va s'arrêter là. Euh, alors pourquoi dire le nom, avec le nom de Allah? Pourquoi ne pas dire avec Allah directement? Alors le Coran nous dit de faire tasbih de, à Allah et au nom de Allah. Tasbih, c'est de le glorifier. Par exemple, bon bref. Donc le Coran nous dit de glorifier, le Coran A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nous dit de glorifier Allah et de glorifier son nom. Pareil pour Tabarak. Le Coran nous dit Tabarak Allah, Tabaraka ismu, je sais pas comment c'est dit exactement, mais la baraka, Tabarak, les blessings, pardon, les bénédictions, nous dit de rechercher les bénédictions de Allah et du nom de Allah. Et pareil pour le dhikr, pour le souvenir, le rappel, le rappel, voilà. Pareil pour le rappel, dans le Coran on trouve Udhkurullah wadhkurisma rabbik, d'accord? Donc les deux choses, donc là voilà, bon bref, le nom de Allah et Allah. Mais des fois, on doit faire des choses en mentionnant Allah, Dieu, et des fois on doit faire des choses en mentionnant son nom. Alors son nom, enfin des fois on fait des choses en mentionnant Dieu et des fois on fait des choses en mentionnant son nom. Alors son nom Allah, il est en lui-même béni, c'est un nom béni, c'est un nom glorifié, d'accord? Donc si même le nom est glorifié, alors à quel point est Allah subhanahu wa ta'ala glorifié lui-même, d'accord? Et d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire glorifié soit-il, exalté soit-il, d'accord? Donc jamais le Coran nous dit d'adorer les noms de Allah ou le nom de Allah, mais le Coran nous dit d'adorer Allah, d'accord? Donc en fait, on glorifie et on exalte le nom de Allah et on glorifie et on exalte le Allah, mais on n'adore que Allah. On lui voue le culte, on voue le culte que Allah, pas à ses noms. Alors, il y a une controverse, il y a une petite controverse par rapport entre les savants du passé et du présent concernant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim faisant partie de la Fatiha, étant un ayat de la Fatiha ou pas. Et c'est la seule différence d'opinion qu'il y a regardant par rapport aux ayats. Donc il y a plusieurs opinions. Donc il y a une opinion que ce n'est pas un ayat, donc qui n'est pas récité. Donc on commence directement la Fatiha, bon, on verra plus tard, mais par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Autrement, il y a une autre opinion qui dit qu'il faut réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim silencieusement, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et d'autres opinions qui dit qu'il faut réciter ouvertement, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc en fait, oui, voilà, il y a différentes opinions. Il y a des différences d'opinion aussi pour d'autres choses. D'ailleurs, c'est quand qu'on en reparle? Je vais revenir sur... Ouais, en fait, je vais en reparler plus tard parce que c'est par rapport au nom de la Fatiha. On avait dit, il manque un nom de la Fatiha. Bon, bref. Donc, dans Bismillah, on entend B, ism c'est le nom, et Allah. Et donc, là, c'est Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui veut dire exalté, glorifié soit-il, glorifié, exalté, il est parfait, Allah est parfait, qu'il soit. Il utilise dans le Coran, enfin dans la Basmala, il utilise Allah. Alors, déjà, pour plusieurs raisons. Donc, en mentionnant Allah, le nom d'Allah, ça amène des bénédictions.
Deuxième raison, et c'est son nom primaire, c'est le nom principal, son nom principal. D'accord. Il y a une autre chose, on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Allah est appelé Allah aussi. Donc dans l'Ancien Testament, on trouve Illoh ou Elohim, d'accord. Dans le Nouveau Testament, on trouve Ilahi, d'accord. Bon, je pense que je sais pas trop, mais je pense que ça doit être en hébreu quand même. Si tu lis en français, tu vas pas trouver Ilahi. Bref. Alors, les significations du mot Allah. Alors, oui, bon, les vidéos sont longues, hein, désolé. Plusieurs significations, plusieurs avis en fait aussi. Et il n'y a pas un avis qui est faux ou un avis qui est vrai. Tous les avis peuvent être pris en compte. Alors, il y a certains avis même qui disent que Allah n'a pas de signification, mais que c'est juste un nom propre. D'accord. Comme un nom, comme tu dis, Richard. Mais peut-être que Richard même il y a une signification, mais bon, bref. Donc déjà, cet avis, c'est des avis qui sont... Il n'y a pas beaucoup d'avis comme ça. Bon, on respecte tous les avis, mais moi je vais parler plutôt des autres avis. Donc il y a un avis qui dit que le nom de Allah vient de waliha, qui veut dire devenir confus. Et pourquoi pourquoi on serait confus? Parce que Allah est tellement parfait, il est tellement, on peut même pas comprendre, comprendre ce qu'est Allah, qui est Allah, comment est Allah. On peut pas comprendre. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs dans une autre... Ah non, j'avais déjà dit... Bon, bref. Deuxièmement, deuxième signification du mot waliha, c'est de perdre son esprit quand on perd quelqu'un. Comme par exemple une mère qui perd son enfant, elle va se perdre quoi. Donc en fait la signification qui vient de ce nom, c'est que celui qui n'a pas Allah dans sa vie, qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui ne croit pas en Dieu dans sa vie, ou qui n'a pas de choses à se raccrocher, il souffre d'un grief. Wow. D'un grief. Il souffre d'un grief. Je ne sais pas traduire, j'ai oublié. Il a rien dans sa vie qui a de la valeur, il n'y a pas de raison de vivre. Quand tu crois pas en Dieu, c'est quoi ta raison de vivre à part faire de l'argent, ou je sais pas, ou être heureux, être à la poursuite du bonheur. Ce qui est impossible d'ailleurs, parce qu'en fait, une fois que tu auras du bonheur, tu vas perdre quelqu'un de proche justement, et tu vas avoir une période de malheur, ou tu vas avoir du bonheur parce que tu as ton boulot, tu vas perdre ton boulot, ou simplement tu vas en avoir marre. Tu auras des périodes de bonheur, de malheur, et en fait, la poursuite du bonheur en fait est infinie. T'arriveras jamais à un but, au bonheur ultime. Sauf si tu crois en Dieu, et quand tu atteins donc le paradis, c'est le bonheur ultime. Bref. Alors, deuxième idée, deuxième opinion, c'est que le mot Allah vient de Allah, qui veut dire de se tourner, envers pour trouver de la protection, pour trouver un refuge. Donc en fait, oui, voilà, tout simplement, quand tu te tournes vers Dieu, tu cherches refuge, et justement, il te donne ce bien-être. Une autre opinion, que le mot Allah vient de aliha, qui veut dire de rester en place. Et quand tu es en place, tu es confortable, et donc en fait, tu te tournes vers lui pour trouver du confort. Une autre opinion, ça vient de Laha yahlihu. Ça veut dire d'être élevé. Donc en fait, quand tu crois en Dieu, tu t'élèves. Et dernièrement,
c'est le point de vue linguistique le plus prédominant, c'est que ça vient de aliha yahlahu biman ma'na arbudu, qui veut dire celui qui deserve, celui qui se doit d'être adoré, celui qui se doit d'être adoré. Ok. Donc chacun des noms de Allah, chacun de ses attributs est inclus dans ce nom Allah. Alors on va revenir là-dessus peut-être, je ne me rappelle plus si j'ai enregistré ça, mais en fait Allah, c'est le nom principal de Allah en islam. Allah a 99 noms, plus Allah, donc 100 noms, et chacun de ces noms a une signification. Par exemple, Al-Aziz, le puissant, Al-Rashid, le guide vers le droit chemin, Al-Hadi, le guide, Rafour, celui qui pardonne. Bref, il a 99 noms, il y en a beaucoup. Al-Malik, bon bref, il a beaucoup de noms. Et donc en fait, chacun de ces noms est un de ses attributs que d'ailleurs, en tant que musulman ou en tant qu'être humain, notre but devrait être de partager tous ces attributs avec lui, d'avoir les mêmes attributs pour avoir une personnalité, pour avoir un caractère, pour avoir un très bon caractère. Mais donc Allah, il comprend tous ces noms. Donc en fait, quand tu dis Allah, tu amplifies, tu veux dire, en fait, quand tu dis oh Allah, tu appelles tous ces noms, tous ces attributs. Et, et chacun de ces noms nous explique pourquoi justement il mérite d'être adoré. Chacun de ces noms. Par exemple, tu dis le puissant, puissant, ça mérite l'adoration. Tu dis le miséricordieux, ça mérite l'adoration. Bref, chacun de ces noms nous explique pourquoi il mérite d'être adoré. Bon, allez, c'est tout pour cette vidéo parce que ça commence à être un peu long. La prochaine, on va parler de Ar-Rahman Ar-Rahim parce que c'est Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Et après ça, on va commencer directement sur la Fatiha. Donc, on va revoir des choses qu'on aura déjà vues. Et ça sera... voilà, on revoit des choses. Allez, salam alaikum, peace and blessing be upon you. Paix et salutations sur vous, bon ramadan, bon jeûne. Je sais pas si vous avez... en France, vous avez déjà coupé. Moi, c'est pas encore, j'attends.